Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 22 décembre. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, il n'est pas toujours facile de trouver du temps pour préparer un repas équilibré et raffiné. Dans cette vidéo, je vous propose un menu de Noël rapide, simple, mais surtout conçu pour allier le plaisir gustatif et le bien-être. L'objectif étant de choisir des aliments à indice glycémique bas, tels que les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Ces mêmes aliments permettront de favoriser un pH neutre pour votre organisme. Ainsi, ce menu de Noël vous permettra de nourrir votre corps en profondeur tout en restant léger et savoureux, sans compromettre bien sûr la qualité ni le plaisir. Pour optimiser la préparation de ce menu de Noël, on va commencer tout d'abord par le dessert qui n'est autre aujourd'hui qu'un fondant au chocolat pour ravir les grands et les petits. Pour cela, vous aurez besoin d'ingrédients que vous avez dans votre cuisine, à savoir de la poudre d'amande ou de la farine d'amande qui a un indice glycémique bas à 15, des œufs pour apporter un peu de protéines, du chocolat à 85%, mais vous pouvez aussi à 70%. Je sais qu'il y en a qui ne tolèrent pas au-dessus de 70%, c'est une question d'habitude. Un kaki, toujours utiliser des fruits de saison et du continent. De l'arôme vanille, si vous avez de la poudre de vanille, c'est encore mieux. Des bananes bien mûres pour apporter le côté fondant du beurre, mais aussi le côté sucré. Et enfin, du cacao à 100% pour ajouter une note un peu plus chocolatée au gâteau. Et j'oubliais citron pour pouvoir faire le coulis et des fruits à coque. Moi ici, j'ai des pistaches. En première étape, je fonds mon chocolat noir dans mon appareil à fondu ou alors au micro-ondes ou au bain-marie selon ce que vous avez. Entre temps, j'épluche mes bananes, je les découpe, je les écrase à l'aide de la fourchette jusqu'à ce qu'elles deviennent purées. Mon chocolat est enfin bien fondu grâce à cet appareil. Si vous êtes mordu de chocolat comme moi, il est très rentable. Je vais récupérer mon chocolat et le laisse tiédir jusqu'à ce que je m'en serve pour la recette. À côté, dans un bol, je bats les œufs jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. J'ajoute les bananes écrasées, la compote sans sucre et je mélange le tout. J'incorpore la poudre d'amande, l'extrait de vanille et enfin le cacao non sucré, c'est facultatif. Et je remue le tout. Le chocolat est enfin tiède, plus qu'à l'incorporer à lui aussi dans l'appareil. Je mélange le tout. J'utilise un plat de 20 cm dans lequel j'ai mis du papier cuisson. Plus qu'à transvaser ma pâte dans mon plat de cuisson. Je racle bien les bords à l'aide de ma maryse. Et j'étale bien ma pâte pour qu'elle prenne bien la forme de mon plat. Pour le plat principal de ce menu de Noël, j'ai décidé de faire des vol au vent qui ne sont autres que des bouchées à la reine un peu plus grandes. Pour cela, j'ai besoin de poulet que j'ai découpé en petits morceaux
Et non, je ne suis pas végétarienne. J'essaye seulement de limiter les viandes rouges principalement et de manger moins de viande en général. Des champignons bruns que j'ai découpés en petites lamelles et enfin un poireau que j'ai découpé en rondelles. Dans une poêle, j'ajoute une noix de beurre, puis j'y dépose mon poulet et le fais cuire jusqu'à ce qu'il dore. Une fois saisi, je rajoute les poireaux que je vais laisser cuire jusqu'à qu'ils soient fondants. Et je rajoute en dernier les champignons. Je remue le tout et laisse cuire doucement. J'ajoute ensuite de la farine intégrale que je viens mélanger pour épaissir mon plat. Je termine avec de la crème légère d'amande, du thym, du curry, de la noix de muscade et du sel. Dans un deuxième temps, je déroule ma pâte feuilletée semi-complète et je fais 4 cercles avec mon bol, puis 2 cercles avec un verre plus petit. Je décolle mes 2 arcs de cercle que je viens disposer sur les petits cercles de pâte pour former mes vols au vent. Je les enduis de jaune d'œuf et les enfourne. Plus qu'à dresser ma sauce à l'intérieur. Je termine par mon entrée au brocoli et au houmous betterave. Pendant que mon brocoli cuit à l'étuvée, c'est-à-dire avec un peu d'huile, et après je rajoute de temps en temps un peu d'eau et je referme le couvert. On va s'occuper du houmous maison. Cela, on aura besoin de la betterave pour lui donner de la couleur, des pois chiches, de la purée de sésame, une gousse d'ail, un peu d'eau, du sel, du poivre et du cumin pour les épices et enfin de l'huile d'olive. Dans mon blender, j'ai mis les pois chiches, la betterave. Je viens rajouter l'huile d'olive, la purée de sésame, un peu d'eau, du citron, du cumin, du sel et enfin ma gousse d'ail. Je mixe le tout jusqu'à obtenir un houmous onctueux et coloré. J'ajoute un peu d'eau en fonction de la consistance que je désire. Pour cette entrée festive de Noël, j'ai dressé mon brocoli cuit à l'étuvée sur mon lit de houmous à la betterave et j'ai parsemé des graines de sésame et quelques graines de tournesol. Mon plat principal avec mes envols au poulet, poireaux et champignons et la crème végétale sur un lit de roquette et j'ai rajouté quelques agrumes pour mettre de la couleur. Mon gâteau au chocolat est enfin prêt. J'ai fait un coulis à base de kaki que j'ai mixé. J'ai enlevé bien sûr la peau du kaki et j'ai mixé avec du jus de citron. Vous obtiendrez une consistance semi-liquide et on va venir décorer ce gâteau. Et enfin, pour décorer, on va mettre quelques éclats de pistache.
Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bonne fête!